Bonjour tout le monde. Bon, là, pour la première fois, donc je viens de m'équiper la première fois de ma vie d'un établi pliant. Donc j'ai pris cette marque-là. Voilà, bon, parce que j'ai l'habitude d'aller à un fournisseur de matériaux, d'équipements, voilà, très connu, voilà. Donc voilà, très bon matériel, hein. L'assemblage nickel, hein. Ça m'a pris 1 heure environ. Franchement, très très facile, c'est plaisant. Voilà, donc là, moi, comme beaucoup, je rénove ma petite modeste maison là, bon. Et donc là, voilà, par exemple ici, là j'ai fait du parement mural, revêtement mural, enfin en imitation de pierre. Bon, c'est du béton allégé, très bon produit. Bon, ça c'est juste une parenthèse. Et vous voyez ici, pour faire cet endroit-là, il me faut un support. Là c'est le cadre de la porte. Donc je me suis dit ouais, je mets des clous là pour pouvoir mettre la première rangée, et finalement je me suis dit je vais faire une poutre en bois massif, en pain massif, de déco. Voilà. Ça a l'effet 7 sur 5, 7 sur 6, hein. C'est un madrier là, que j'ai pris à Brico Dépôt, je vais découper, voilà. Vous voyez, je vais en mettre un autre ici, là-haut, là, tout le long, là, 1,80 m environ, voilà. Après je ferai un habillage, pour ça c'est deux poutres IPN soudées, scellées, bon, de mes parents par le mur. Voilà, donc voilà le genre de truc, voilà. Donc je vais la présenter. Alors, comme c'est la première fois que j'utilise, il y a un endroit vraiment où il faut faire attention. Bon là, je vais la tester. Je vais faire une découpe avec une scie sauteuse. C'est au niveau des serre-joints. Donc, vous voyez, j'ai acheté ces serre-joints là. Et moi, j'aime bien celui-là, ce système-là. Mais bon, j'ai testé les deux. C'est dessous là. Voilà. Il faut faire attention, oui, de les mettre au bon endroit. Et il faut que, voilà, ça, bon, il faut une planche qui soit assez large, hein, parce que si la planche est trop petite, parce que moi je vais m'en servir comme guide ici, je me suis dit tiens, on va faire comme ça, parce qu'à chaque fois quand je coupais au sol, ça partait en biais de traviole et tout. Donc là j'ai pris cette planche, et dans ce que j'ai fait, c'est que tout bête, hein, j'ai tracé ma ligne de coupe, et là voilà, vous voyez, là je me suis mis là, 2 mm au-delà, parce qu'avec la coupe du bois, tout ça, voilà, vous voyez. Alors donc cette planche là va me servir de guide, on va voir. Donc là je vais remettre ma lame. Alors c'est une lame de 12,5, évidemment, parce que les lames de 7,5 fournies standard, donc là ça suffit pas sinon. Donc là, hop, voilà, je remets le cache. Tout est débranché évidemment quand vous faites ça. Voilà, ça tient. D'accord. On met dans les gants. Alors l'établi là, Manusson, plus grand bien, celui l'établi en aluminium là, en métal, je sais pas ce que c'est, très bon. Je branche ma scie sauteuse, gants de protection, lunettes de protection, obligatoire. Croyez-moi, je sais, je vois beaucoup d'ouvriers sur des chantiers qui mettent rien. Eh bien, je peux vous dire que un éclat dans un œil, ça peut être très grave. Voilà, donc je teste ma scie sauteuse. Alors, le truc c'est qu'il faut pas forcer un peu pour plaquer la scie sauteuse contre le vide, mais moi voilà, pour pouvoir tenir avec ma main droite, je suis droitier, mais je vais couper comme ça. Je mets mon pied sur l'établi, la barre de socle de l'établi, pour avoir un appui. Vous voyez, donc il faut
bien tester avant ces appuis avant de. Là, dessous c'est bon. Je suis à 2 cm du bord. Tout est bien serré. Hop. Ça ne coûte rien de vérifier. Et là, en avant. Alors, je débranche. Je vous montre le test. Regardez, vous voyez, et pourtant, alors pourquoi c'est parti en traviole? Eh bien, je vais vous le dire. C'est parce que j'ai utilisé ma main gauche et que je ne faisais pas assez pression ici. D'accord? Et pourtant, j'ai pas forcé. Hein. Donc même avec un guide, vous voyez, donc il y a des positions. Donc je vais refaire la coupe en faisant pression avec ma main forte, ma main droite, et en me mettant côté gauche. Une simple histoire de position, c'est ça qui. Et là, je vais vraiment appuyer contre le bord. Alors vous avez entendu, quand je l'ai posé, ça a redémarré, c'est à cause du gant. Le gant accroche. Donc là j'ai débranché. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut faire attention de le débrancher. Donc là, je vous montre. Donc là toujours pareil. Alors maintenant je sais pourquoi. Vous voyez, il y a un petit écart là, entre là et là. C'est parce que quand j'ai pris la mesure, ici, regardez de l'autre côté. Ici, c'est pas d'équerre. Je le savais. Hein. Mais vous voyez. Donc là, ce que je vais faire, je vais desserrer. Je desserre ici, très pratique. Hein.
Oups, pas grave. Et donc là, si je prends mon équerre, vous voyez, ça c'est le défaut. Ici j'ai le même défaut, c'est de l'autre côté, bon, parce que ça n'a pas été coupé droit, vous voyez. Alors on retrouve le... Voilà. Donc ça, je vais le rattraper avec un coup de ponceuse là, voilà. Et voilà, c'est bon. Donc là, j'ai ma coupe. Alors c'est la première fois que j'utilise l'établi là. Franchement, je l'ai déballé ce matin. Donc vous voyez, donc c'est vraiment... ça m'a permis de voir comment utiliser les serre-joints, je n'avais jamais utilisé. Donc là, lui, il va venir là comme ça. Là-haut, vous voyez, je vais usiner. On ne voit pas. Pour monter, voilà. Oui, il va arriver là, voilà. Sur le rebord, là. Ah, c'est des lumières. Pourtant, il y a le spot. On va savoir pourquoi. Voilà. Vous voyez là, ça va venir comme ça, voilà. Je le mets en dessous. Là, contre l'arête, là. Voilà. Et là, je vais usiner le coin en haut à droite. Voilà. Bon. Hop. J'ai ma fausse poutre en bois massif. Voilà. Premier test, c'est bon. Et là, ce que je vais faire, je vais en profiter. Bon, il y en a qui le font comme ça, hein. Je veux dire, sans... c'est un parement mural. Il y en a qui s'embêtent pas, hein, je vous le dis. Ils mettent ça au sol, bon, c'est vrai. Mais... c'est mieux quand on sécurise. Comme ça. Voilà. Là, ça tient. Donc là, bon, même principe que tout à l'heure. Pas évident de faire tenir les mètres de quand on fait ce genre de vidéo. Espérons que ça tienne. Donc là, les gants. Et là, bon, lunettes et gants. Meuleuse d'angle, disque à diamant.
tomber. Donc je sais